Beaucoup d'assureurs se saisissent des nouvelles technologies pour favoriser leur essor commercial et la fidélisation de leur clientèle. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Philippe Éprinchard, responsable du Web Center de Lille chez AXA France Service, et Benoît Domignac, responsable du service en ligne Banque Finance Assurance chez Atos Worldline. Jean-Philippe Éprinchard, vous allez nous parler du pas décisif qu'a fait AXA France Service vers les nouvelles technologies avec la création du Web Center de Lille. Oui, AXA France Service, c'est le conseil de service d'AXA France, a décidé de créer un nouveau département dédié aux nouvelles technologies web et mobiles. On développe des applis de type front, que ce soit sur du e-commerce, du portail, de l'intranet, ces applications de gestion, et bien sûr des applications multi-device, cross-device, et en particulier en lien avec la mobilité. Ce choix est fait pour accompagner la stratégie et l'ambition d'AXA France autour de la stratégie multi-accès, en développant la réactivité, la flexibilité sur des applications de type front, sachant que on travaille 100% en agile, qui est une méthodologie spécifique de développement informatique. Et pourquoi on est à Lille? Tout simplement parce que Lille, c'est 100 000 étudiants. On a l'ambition aujourd'hui de recruter de l'ordre de 75 collaborateurs d'ici mi-2012, plus de 50 cette année. Et par rapport à la proximité qu'on va avoir avec nos métiers, le bassin lillois, on a un site, le site de la région Nord-Est, le siège de la région Nord-Est qui est basé à Ouascal, qui offre à la fois une diversité de métiers, à la fois en IRD particulier, professionnel et bien sûr en entreprise, des services de gestion vie et qui est un centre de formation pour l'ensemble de nos réseaux de distribution. Et donc Benoît Domignac, vous allez nous permettre de prendre un peu de recul sur ces logiques, nouvelles logiques d'entreprise de B2E, donc Business to Employee. De quoi parle-t-on ? Tout à fait. Ben là, on parle effectivement des services qui sont destinés aux employés de la banque, donc notamment dans le cas d'AXA France, aux commerciaux qui vont pouvoir essayer de démarcher des nouveaux clients, donc leur présenter des services. Et c'est des projets qui sont très intéressants pour l'entreprise pour au moins 3 raisons. Notamment, déjà, l'image de l'entreprise peut être valorisée auprès des clients finaux. On va leur présenter des nouvelles technologies innovantes. Donc là, c'est un premier point intéressant. Ensuite, d'un point de vue purement business, on a une maximisation des taux de transformation. Quand on va présenter des nouveaux services à des clients ou des prospects, notamment en leur présentant des tablettes interactives, des choses comme ça, on peut avoir un effet waouh qui est vraiment très intéressant, à condition que l'ergonomie et le design aient été vraiment bien pensés dans ce sens, qui du coup sont très intéressants pour avoir des taux de transformation importants. Et enfin, et c'est non des moindres, en interne, pour les commerciaux eux-mêmes, à qui on va proposer des outils de vente qui vont être performants, innovants, et ils vont se sentir du coup vraiment valorisés par rapport à ça dans leur travail par l'utilisation de ces nouvelles technologies. Et donc dans les nouvelles technologies, AXA France Service va se tourner un peu vers un des produits phares et symboles de ces nouvelles technologies, avec le projet d'équiper ses commerciaux avec des iPads. Oui, tout à fait. Il faut mettre le débat au niveau de l'usage. Aujourd'hui, un device type iPad 2 offre d'abord une souplesse d'utilisation. C'est bien sûr le poids, c'est la taille, c'est le fait bien sûr que ce soit tactile. C'est très très important le fait que ça fonctionne en connecté et en mode déconnecté. Et puis on va passer d'une relation clientèle mode face à face avec la barrière de l'écran de PC portable qui est pénalisant pour la vente, à une relation côte à côte qui sera sûrement à compléter par la suite en termes d'interactivité avec le client, mais qui sera beaucoup plus poussée. Et puis il y a un autre usage que proposent les surfaces tactiles aujourd'hui qui ont un effet induit sur l'ensemble du système d'information, en particulier sur le fait qu'il y ait une caméra, qu'on puisse faire de la signature numérique. Et derrière, c'est tout le sujet de dématérialisation du zéro papier et bien sûr de l'acte de vente en un seul temps, là où avant c'était fait en 2 temps ou 3 temps, ce qui est toujours très difficile pour la vente. Alors cet équipement avec des iPads n'est pas un choix neutre. Sur quel point AXA France Service doit être vigilant dans cette démarche ?
Je dirais que comme tout projet en termes de mobilité, il y a un certain nombre de questions qu'il est très important de se poser au moment à la fois des choix technologiques, mais au niveau des choix fonctionnels aussi. C'est avant tout de savoir quel va être l'usage, qu'est-ce que l'on va viser en termes d'usage. Quelle est la population cible? Est-ce que c'est dans le B2B, on a une population qui est plutôt homogène, des commerciaux, on peut éventuellement les former, ça c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte, ce qui n'est pas du tout le cas en B2C. Se poser la question également des terminaux cibles qui vont être, donc là typiquement on est très homogène avec des iPods, mais en B2C on a une hétérogénéité très forte avec des iPhones, des Android, des Windows Phone 7, etc. etc. En fonction de tous ces critères-là, réfléchir à une ergonomie qui va être vraiment pertinente, adaptée, et un design pour justement intéresser et attirer l'œil, être très attractif. Et enfin, il faut se poser la question, au-delà de ça, de savoir quel va être le time to market que l'on va vouloir avoir, quel va être le budget bien sûr, et pouvoir du coup, en fonction de ces différents critères, faire des choix technologiques. On a par exemple aussi certaines fonctionnalités très particulières que l'on va vouloir utiliser, notamment par exemple l'appareil photo dont on parlait. Si l'on veut pouvoir utiliser, prendre des photos de documents administratifs pour les mettre dans un coffre-fort électronique sécurisé par exemple, ou faire des déclarations de sinistres, c'est des choses qui du coup peuvent après faire tendre vers telle ou telle technologie. C'est donc vraiment important de se poser toutes ces bonnes questions en avant. Alors, nous aujourd'hui on a à la fois du développement natif type Objective-C pour iPad 2, on n'est pas focalisé sur du développement spécifique propriétaire. Aujourd'hui, on a sur l'île développé aussi une application de démarche de vente entièrement en HTML5. On croit beaucoup à l'avenir d'HTML5 dans la mesure où aujourd'hui, sur un certain nombre d'usages, il n'y a pas de besoin particulier d'interagir avec les spécificités de l'OS support du device. Et puis aujourd'hui, on est sur des standards de marché qui sont aussi, là on parlait de démarche de vente, de réalisation de vente en clientèle, on a aussi un certain nombre d'applications de type mobilité qu'il faut prévoir en préparation de l'entretien. Quand on a un commercial qui se déplace beaucoup, il doit pouvoir voir la situation de son client, etc. pour préparer, que ce soit au café, dans les transports ou avant d'arriver à son entretien. Donc typiquement, la problématique de déploiement, alors maintenant on commence à parler de stores privés, etc., c'est chose qui se développe beaucoup, il faut qu'on soit vigilant à avoir une notion de souplesse, notamment en termes de paramétrage, qui vont faire qu'on n'est pas sur un produit figé. Et le dernier point par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, sur l'ensemble c'est très tiré par les supports mobiles, mais on est beaucoup plus sur la sécurisation de l'infrastructure d'accès au système d'information, avec encore une fois la possibilité que ça marche entièrement en mode connecté et mode déconnecté, ce que offrent tout à fait des applications HTML5 notamment, mais aussi, donc on est moins dans la sécurisation du poste de travail et plus sur la sécurisation de l'infrastructure d'accès, ce qui permet aussi d'élargir le type de support qu'on peut adresser tout en étant connecté, même par intermittence entre guillemets, en fonction de l'usage, au réseau. Messieurs, je vous remercie pour ce débat et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Assure IT.